La boxe, c'est comme le jazz. Il y a le jazz en couleur et le jazz en noir et blanc. Il y a la salsa en couleur, il y a la salsa en noir et blanc. C'est pas pareil. Moi, j'aime la boxe en noir et blanc. Les nostalgiques de la boxe d'antan. Ils sont nombreux. Celles des Mohamed Ali, Joe Frazier, Carlos Monzon ou encore Sugar Ray Leonard. C'est vrai qu'à notre époque, il y en a vraiment pas mal. Mourad Boudjelal est de cela. Oui, Mourad Boudjelal est un grand fan de boxe. Bienvenue dans l'Arène Podcast. Vous écoutez l'épisode 3. Comme je vous l'avais expliqué en présentation de l'Arène, l'objectif de ce podcast, c'est également d'avoir des histoires, des anecdotes, pas forcément de gens du milieu de la boxe, mais également des fans, que ce soit des amateurs, que ce soit des personnalités. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse s'exprimer et expliquer ce qu'il ressent et donner des anecdotes assez particulières. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu discuter avec un personnage qui a justement beaucoup d'histoires à raconter, Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal n'est pas du tout dans la boxe. Fondateur et ancien PDG de la maison d'édition Soleil Productions, qui a notamment réédité Rahan ou lancé des séries comme L'Enfeuse de Troie, il est ensuite parti dans le rugby, en devenant l'actionnaire principal et président du rugby club toulonnais. Il mènera le club varois de la 2e division au toit de l'Europe, avec 3 titres de champion d'Europe et un titre de champion de France notamment. Mais alors pourquoi Mourad Boudjelal vient-il parler de sport de combat dans l'Arène Podcast ? Eh bien tout simplement parce que dans son livre, sorti en décembre 2020, intitulé « J'en savais trop », où il parle de ses années de président de rugby, de son envie de vouloir se lancer dans le football, notamment racheter l'Olympique de Marseille. J'y ai appris en lisant, en bouquinant son livre, qu'il était un grand fan de Mohamed Ali, mais également de Mike Tyson. Évidemment, ni une ni deux, il fallait que je le rencontre pour en savoir plus. Parce qu'au fond de moi, je savais que ça vaudrait le coup. Et effectivement, ça valait le coup. Mourad, vous êtes fan de boxe ? Ouais, j'étais. Voilà, si vous me demandez le nom d'un champion du monde aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis fan de boxe, de la vraie boxe. Vous savez, la boxe, c'est comme le jazz. Il y a le jazz en couleur et le jazz en noir et blanc. Il y a la salsa en couleur, il y a la salsa en noir et blanc. C'est pas pareil. Moi, j'aime la boxe en noir et blanc. Vous étiez fan de qui ? Avant tout de Mohamed Ali, parce qu'il a une histoire. Après, j'ai été fan de boxeurs qui avaient une destinée. La boxe est le sport où il y a eu des destins absolument incroyables. Voilà, des destins vraiment incroyables. Mike Tyson a un destin incroyable, quoi. Ali a un destin incroyable. Il y a eu des gens, des Carlos Monzon, des Marvin Hagler. Il y a eu des choses, il y a eu des histoires folles dans la boxe. En plus, la boxe a toujours été un peu mêlée au milieu. Enfin, c'est quasiment du thriller américain, quoi, la boxe. Moi, c'est ça que j'aimais bien, quoi. C'est toutes ces histoires. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus aseptisé. Voilà, et j'aime un peu moins. Mais bon, si demain il y a un grand combat, je regarderai, quoi. Mais c'est sûr qu'à l'époque, je pouvais me lever la nuit. Ce qui était bien, c'est qu'on se levait pas longtemps pour voir un combat de Mike Tyson, quoi. On se levait à 3h du matin, on était couché à 3h05. Hein. C'était l'avantage, voilà. Mais en même temps, c'était la force aussi, parce qu'on se disait, il faut pas que je le loupe, ça va pas durer longtemps, donc je veux le voir en direct, comme ça dure pas longtemps, mais le voir en vrai, quoi, pas le voir en différé, c'est pas pareil, quoi, voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Mike Tyson à Miami, voilà. C'était assez impressionnant, parce qu'il était très en forme, enfin il est là aujourd'hui, je l'ai vu, mais il était très en forme, et c'était très impressionnant de rencontrer Mike Tyson, de boire un café avec lui, quoi. Je le raconte dans mon bouquin, j'étais au Delano à Miami, et j'étais dans un long couloir, et il y a un mec qui m'appelle, assis, et donc je lui dis je rêve, c'était Mike Tyson, quoi. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'avais peut-être regardé sa femme à la piscine. Je me suis dit peut-être que je sais pas, on sait jamais, donc il vient m'expliquer que je dois détourner les yeux, ce que je vais lui jurer que je vais faire, bien sûr. Et il m'a dit, You're a Muslim? Moi j'ai dit oui.
Et il m'a dit, ouais, ça me fait plaisir de voir un musulman dans un lieu comme ça, est-ce que tu me présenterais ta famille? Donc voilà, j'ai appelé ma famille et ils nous ont offert un café. Et on a parlé pendant 10-15 minutes, un café ou je ne sais plus quoi, et c'était très agréable. J'avais décidé de jamais le contredire, voilà, donc ça a été pour lui quasiment un monologue, parce que moi je disais oui à tout, hein, ouais, j'étais d'accord avec tout. Mais c'était une force très impressionnante, une voix très, très, très fine, et une attitude prêt à bondir à tout moment, avec une puissance dans le coup qui était hors norme. On sentait qu'il y avait une puissance qui sommeillait hors norme. Voilà. Et puis Mohamed Ali, quoi. Et puis voilà. Pour moi, c'était les deux plus grands boxeurs de tous les temps, hein. Mohamed Ali et Mike Tyson. Mohamed Ali, c'est par rapport à la boxe, aussi par rapport à son aura? Bah, d'abord, c'était un boxeur. C'est le plus beau des boxeurs, hein. Mohamed Ali, il boxait pas, il dansait, hein. Voilà, c'est un jeu de jambes de poids moyen chez un poids lourd, c'est clair. C'est un boxeur qui boxait garde basse grâce à son jeu de jambes et qui prenait pas de coups. Bon, contre George Foreman, il s'est protégé parce qu'il était déjà plus vieux. Et puis c'est un boxeur qui a été le premier à vanter la négritude africaine, alors on savait tous qu'il était meilleur char d'être noir américain que noir africain. Voilà, son appartenance à l'islam pour moi est un détail, mais surtout il a donné une fierté à la négritude africaine, quoi. Voilà, et puis un mec qui a refusé de faire la guerre du Vietnam en disant que lui personnellement jamais un Vietnamien n'avait traité de sale nègre, il m'est forcément sympathique. Voilà, et puis il a compris, c'est le premier qui a compris que le sport c'était du spectacle. Et il a su construire tout ce qui allait autour pour construire sa légende, il était brillant. Ouais, c'était Mohamed Ali, c'est même, je pense dans tous les sports, ça fait partie des sportifs qui ont le plus marqué le sport en général, Mohamed Ali. Du coup, vous avez regardé forcément des combats de lui quand vous étiez jeune? Oui, mais tout n'était pas télévisé, c'était la radio. Et quand c'était pas télévisé, la première chose qu'on faisait le matin, c'est mettre la radio pour avoir le résultat. Voilà, et quand il a perdu contre Joe Frazier, c'était sa première défaite, c'était un drame, quoi. C'est un drame. Il avait battu Bonavena quand il est revenu de prison et il a perdu contre Joe Frazier. Voilà, et puis après, il y a ce qu'on appelle le plus grand combat de tous les temps. C'est Ali Foreman, quoi. C'est pas un combat, hein, ça va au-delà. Ali Foreman, c'est pas un combat, c'est pas du sport. C'est passé un truc, voilà, dans l'histoire entre guillemets du sport, il y a eu ce truc qui s'appelle Ali Foreman que personne ne peut identifier. C'est un ovni dans le sport, Ali Foreman. C'est un truc à part. Il s'est passé une magie ce jour-là. Il y a une histoire autour de ce match, mais c'est vraiment à part. Et l'intelligence de Ali, déjà, c'est que Foreman y est allé avec 2 bergers allemands et Ali était allé avec James Brown. Donc déjà, il avait un avantage par rapport aux autres, hein. Du coup, la boxe d'aujourd'hui, par contre, c'est pas trop ça. J'y prends pas le même plaisir, non, parce que je trouve qu'elle est plus aseptisée. Moi, je veux dire que la boxe était, à cette époque-là, la boxe était pour sortir du Bronx, quoi. C'était l'ascension sociale, c'était soit on devient boxeur, soit on devient voyou, quoi. Enfin, les boxeurs, c'était des voyous qui avaient mal tourné. Et c'est plus la même chose. Je trouve que c'est plus la même chose. Voilà, c'est plus la même chose. La boxe, c'est beaucoup aseptisé. Et puis à l'époque, il y avait un vrai champion du monde. Il n'y en avait qu'un. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Donc ça ne veut rien dire, plusieurs champions du monde. Mais je trouve que la boxe est le plus beau des sports et le plus dur aussi. J'ai essayé d'en faire et je ne comprenais pas pourquoi les mecs, au bout de 4-5 rounds, ou voire au 6e, ils étaient épuisés. C'est très très dur la boxe. Et j'ai compris pourquoi, c'est très 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 dur. C'est un vrai. Et puis voilà, c'est du cinéma, quoi. Le sport n'a pas toujours bien réussi au cinéma, à part les films de boxe. C'est pas sans raison non plus. Il y a eu de très grands films sur les boxeurs. Raging Bull, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et sur le sport, il n'y a pas eu beaucoup de grands films. Sur la boxe, oui. Vous avez eu un boxeur en plus au RCT, Sonny Bill Williams? Ouais, et il boxe, oui. Bon, c'est pas ce qu'il fait de mieux. Il est meilleur au rugby, je trouve. Mais oui, il boxe, Sonny Bill. Ouais, il essaie de faire une carrière de boxeur. C'est tout à son honneur. J'ai pas trop suivi sa carrière de boxeur. J'ai vu qu'au départ, il a tout gagné. Je sais pas ce qu'il a fait depuis. Ouais. Promoteur, ça vous aurait pas dit? Si j'avais pas repris le RCT, j'avais pour ambition d'organiser un championnat du monde dans ma ville. Bon, après j'ai repris le RCT, mais c'était une de mes idées. J'ai dit j'adorerais organiser un championnat du monde à Toulon. Championnat du monde de boxe.
Et je pense que j'aurais mis de l'argent pour faire ça. Ouais, on a une très belle salle, un très beau palais à Toulon où on peut accueillir, 7-8 000 personnes. Et c'était une de mes idées de dire organiser un grand championnat pour retrouver cette ambiance un peu de Las Vegas, quoi. Qui a bercé mon enfance. D'ailleurs, je suis allé plusieurs fois à Las Vegas, un peu pour ça, pour retrouver cette ambiance. Et le César Palace et tout ça, quoi. Les MGM Studios, qui sont des endroits mythiques. Et en plus, vous avez Louis Acariès qui pourrait vous donner des conseils si jamais... Oui, je connais bien Louis Acariès, alors, qui non seulement était un grand boxeur, mais était un grand cerveau aussi, qui est quelqu'un de brillantissime. Voilà, qui a fait une carrière en dehors de la boxe, qui démontre que la boxe n'était pas un sport manuel pour lui. Voilà, quelqu'un de très bien. Ouais, très belle carrière aussi. Et lui aussi, je suis souvent d'accord avec lui. Et on peut vous souhaiter de devenir président de l'OM et d'organiser des combats au Vélodrome ? J'avoue que je n'ai pas poussé la réflexion jusque-là. Voilà. Maintenant, si c'est la condition pour devenir président de l'OM, oui, mais je suis pas certain que ça suffise, quoi. Je suis pas vraiment certain que ça suffise. Super. Merci. Merci beaucoup, Mourad. Je vous avais dit que ça valait le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était l'Arène Podcast. Je vous dis à très bientôt.